Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de mes impressions sur le nouveau mascara de chez Maybelline, le Big Eyes de la collection de Falsies. Donc c'est celui à double embout, donc qui est fuchsia et noir. Donc ça, je l'ai reçu peut-être un mois, donc j'ai pu forger mon opinion au cours de ce mois-là. Puis c'est ça. Donc moi, j'ai le mascara dans la teinte noire, très noire, et il n'est pas aquarésistant. Donc c'est ça. Je vais vous lire l'emballage, puis après on continuera cette petite revue. Donc voilà. Donc premièrement, c'est dans la gamme Volume Express de Maybelline. Il promet de donner un effet faux cils à 360 degrés. La brosse du haut devrait rehausser les cils supérieurs et la brosse du bas devrait amplifier les cils supérieurs. On devrait avoir des plus grands yeux ouverts. Ça dit que c'est la première brosse à double embout pour un effet faux cils regard agrandi captivant. La brosse pour les cils supérieurs pousse les cils en hauteur et en largeur. Et la mini brosse pour les cils inférieurs couvre et définit tous les cils jusqu'au plus petit. Et le résultat, c'est que les yeux paraissent dramatiquement plus grands pour un effet soutenu des plus glam. Et c'est sans bavure, sans grumeaux et ne s'écaille pas. Donc voilà. Je vais vous montrer les deux brosses. Dans le fond, ce sont des brosses en traditionnelles, c'est-à-dire que c'est pas en plastique. Ça, c'est la brosse pour les cils supérieurs. Donc la voici. C'est pas une brosse droite, c'est-à-dire que les poils ne vont pas toujours dans la même direction. On dirait un petit peu qu'elle est faite en tourbillon. Ouais, c'est pas mal comme ça que je peux la décrire. C'est pour ajouter plus de volume aux cils. Et la brosse pour les cils du bas, moi je trouve qu'on dirait un petit ressort, je l'aime bien. Elle est plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle est droite et ben c'est ça, elle est très mince. Donc voilà. Mes cils, juste pour vous situer, sont de longueur moyenne. Ils sont pas extrêmement longs ni très courts. Ils sont même plus longs parce que j'utilise un sérum pour stimuler la croissance des cils. Puis aussi, ils poussent vers le bas. Donc, je dois vraiment utiliser un courbe-cils. Sinon, peu importe le mascara, ça fonctionne juste pas. Et mes cils ont de la difficulté à tenir la courbe toute la journée. Donc, les formules aquarésistantes sont d'habitude plus efficaces sur mes cils à cause de la cire qu'il y a dans ces formules-là. Donc, voilà, c'est ça. Ok, donc on va commencer la revue. Donc, bon, j'aime pas l'emballage parce que je trouve que il est pas vraiment ergonomique. Je trouve que j'ai un petit peu de difficulté à atteindre vraiment tous mes cils parce que là, juste ça, c'est très gros. Puis le manche, on n'a pas beaucoup de jeu avec ça. Puis je trouve que la main gauche, comme ici, j'avais un petit peu de difficulté. C'est pas énorme, mais comparativement à un mascara normal, bon, lui c'est le Flamed Out de CoverGirl, je l'aime pas, mais il y a un plus gros manche. Donc, voilà. Ok, bon, maintenant, on va comparer l'effet que j'ai vu avec l'emballage. Est-ce que j'ai eu un effet faux cils à 360 degrés? Non. Moi, j'ai pas remarqué qu'il y avait un effet faux cils. Oui, le mascara donne du volume, il donne un peu de longueur, mais pas jusqu'à qualifier mes cils de faux cils. 360 degrés, plus ou moins, parce que justement, j'avais de la difficulté à atteindre les cils du milieu. Puis c'est ça. Bon, est-ce que la brosse pour les cils supérieurs rehausse les cils supérieurs? Je vous dirais qu'au début de l'application, sur le clip que vous verrez tantôt, oui. Mais la formule alourdit les cils et ceux-ci ont tendance à tomber au cours de la journée, ce que je trouve assez dommage. Ce matin et maintenant, c'est pas pareil, ok? C'est ce que je veux dire. Ils ont perdu de la longueur parce qu'ils ont justement décourbé. Je dirais pas qu'ils ont perdu du volume, mais c'est pas la même chose que ce matin. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pour ce qui est de la brosse des cils inférieurs, je la trouve vraiment bien. Elle est très petite, donc on peut vraiment atteindre chaque cil, puis ça fait pas un effet trop volume comme la brosse supérieure. C'est vraiment très naturel. Je l'aime vraiment beaucoup. La petite brosse pour les cils inférieurs. Ensuite, bon, est-ce que la brosse pour les cils supérieurs pousse les cils en hauteur et en largeur?
Un peu, mais c'est pas une innovation comme le dit l'emballage, c'est pas révolutionnaire. Bof. Puis aussi, on dit sans grumeaux. Non, ça fait des grumeaux. À la première application, j'en ai pas eu, mais quand on fait une deuxième application, là, c'est là que les grumeaux apparaissent, puis c'est plutôt énervant. Ensuite, est-ce que mes yeux paraissent dramatiquement plus grands pour un regard soutenu des plus glammes? Je ne crois pas. Je veux dire, on voit que j'ai du mascara, mais c'est pas dramatique. Mes yeux ne sont pas plus glam, mais je ne suis pas impressionnée par le mascara. C'est une formule qui est plutôt mouillée. Je préfère les formules qui sont plutôt sèches. Étrangement, la formule pour les cils du bas est un petit peu plus sèche que la formule pour les cils du haut, ce que j'apprécie. En gros, c'est pas un mascara... Bon, le mascara, je ne le déteste pas, je ne l'aime pas non plus. Je suis juste déçue de ce mascara de Maybelline parce que d'habitude, les mascaras de Maybelline, je les aime, ils fonctionnent bien sur mes cils, mais cette fois-ci, non. Je trouve qu'il y a beaucoup de gamiques par rapport à comme... Oh mon dieu, deux mascaras en un, waouh, c'est merveilleux. J'aime vraiment beaucoup le deuxième embout pour les cils du bas, ça va vraiment bien, c'est très pratique, mais pour les cils du haut, je suis pas fan. À la première application, ce matin, quand j'ai filmé le clip, parce que j'ai filmé le clip 2 fois. La première fois, on me voyait mal, donc j'ai dû le refilmer. Puis ce matin, mes cils, j'étais étonnée que ce mascara-là fasse cet effet-là à la première application. Mais c'est vraiment la première fois. Puis au cours des plusieurs fois où j'ai essayé le mascara, j'ai pas été conquise. Je me suis pas dit, hey wow, ça vaudrait la peine que j'investisse mon argent dans ce mascara-là. Donc, est-ce quand je vais... Ben, peut-être que je vais le finir, mais en tout cas, bof, je sais pas trop, là. Je ne vais pas le racheter. Est-ce que je vous le conseille? Pas vraiment. Aussi, je trouve dommage qu'on ait peu de produits dans le mascara, vu qu'on a 2 embouts. Fait que c'est ça, les filles, ça que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas que les cils et le mascara, ben plutôt le mascara, c'est super subjectif parce que... je sais pas pourquoi, là, mais le mascara, c'est une des choses qui varie le plus selon chaque individu. J'ai vu 2 revues de filles québécoises, donc Ellie de chez Classy Lipstick qui a détesté le mascara, puis il y a aussi Jess Fashion Beauty qui est pas fan, puis j'ai vu des vidéos sur YouTube de filles américaines qui adoraient le mascara, qui trouvaient qu'il fonctionnait vraiment bien, donc tu sais, c'est vraiment en prendre et en laisser. Donc si vous l'avez essayé, ben laissez-le moi savoir, je voudrais vraiment... savoir quels sont vos avis par rapport au nouveau mascara de chez Maybelline. Puis ouais, c'est ça. Donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a informé sur ce mascara-là. Puis ben c'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Puis on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc voilà les filles, bonne fin de journée. Puis on va se revoir très bientôt. Fait que c'est ça. Fait que ouais, bye les filles!